Ça y est, on y est, la réouverture des salles. 3 mois que j'attends ce moment. Ça va soulever des darons en mode bulging, 250 kg squat, 220 kg soulevé de terre. Wesh, calme-toi, Broly. Calme-toi! Calme ton sang d'Algérie. Toujours le SGA, montre-leur plutôt le bon chemin. Fais-leur une vidéo 5 conseils pour la reprise de l'entraînement. B. Salut les gars, je suis super heureux et super excité de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, on y est, à moins de 24 heures de la réouverture des salles. Ça fait plus de 2 mois qu'on attend ça et la vérité, je suis comme ça. Je me suis entraîné pendant 2 mois avec une paire d'haltères rouillées et une barre torsadée. Et encore, j'ai eu de la chance parce que certains d'entre vous n'avaient que quelques packs d'eau, quelques sacs au champ pour pouvoir s'entraîner. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner 5 conseils pour reprendre l'entraînement de façon optimale. Et on commence tout de suite cette vidéo avec le conseil numéro 1. Par quel programme reprendre l'entraînement? Comment réorganiser son programme d'entraînement après 2 mois d'arrêt? Il y a de quoi se poser la question. Comment l'aborder? En split, en full, en half? On ne sait pas trop comment reprendre l'entraînement. Alors, la plupart d'entre vous, je vous connais, vous allez vouloir retourner en salle et bourriner, reprendre votre ancien programme, pousser les mêmes charges, etc. etc. C'est une grosse erreur, les gars. Mon conseil, c'est de reprendre l'entraînement soit en half, soit en PPL. On va voir un petit peu comment ça va se passer quand on va arriver à la salle. Parce qu'il y a quelques normes d'hygiène qui ont été mises en place. Apparemment des sens de circulation, apparemment des machines qui ont été retirées. Donc on ne sait pas encore trop comment on va pouvoir aborder l'entraînement réellement. C'est pour ça que je vous dis, la meilleure façon de faire, la meilleure façon d'attaquer, c'est soit en half, donc un jour travailler le haut du corps, un jour travailler le bas du corps, soit en PPL. Donc PPL, push, pull, leg. C'est-à-dire une séance plus tournée vers des mouvements de dos et de biceps, une autre plus vers pec, triceps, et une dernière plus en bas de corps. Pourquoi organiser vos séances comme ça? Parce que si jamais vous y allez en split, vous allez démonter votre muscle de façon trop intense. Les courbatures qui vont en résulter vont être beaucoup trop intenses pour reprendre l'entraînement de façon régulière. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment réhabituer le corps, d'accord, pour revenir à vos meilleures performances. Et pour cela, je vous conseille de vous organiser en PPL. Alors, est-ce que ça va être un PPL double ou est-ce que ça va être un PPL simple, pardon. Donc moi, je vous conseille un PPL simple pour la reprise. Et j'irai même plus loin, je vous conseille de travailler donc un jour sur 2. Par exemple, demain, vous reprenez l'entraînement, le jour d'après, repos. Entraînement, repos, entraînement, repos. Sur la première semaine, je vous conseille de pratiquer ce type d'entraînement. Fixez-vous une fourchette de 10 à 15 répétitions et il est bien évident que pour la reprise, on va éviter tout travail des facteurs nerveux. Pour un protocole complet sur les 20 premiers jours, pour perdre le gras que vous avez pris et regagner le muscle que vous avez, rejoignez-moi sur mon Instagram IronSoBu. Pendant une semaine, je vous offre le protocole complet, c'est-à-dire tout l'entraînement pour récupérer vos gains, d'accord, et pour perdre le gras que vous avez accumulé pendant ce confinement. Évidemment, ce protocole concerne des athlètes qui avaient déjà un certain niveau avant la fermeture des salles pour pouvoir activer ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Rejoignez-moi donc sur mon Instagram IronSoBu. On passe tout de suite au conseil numéro 2. À quelle fréquence reprendre l'entraînement? Comme je vous l'ai dit dans le conseil numéro 1, ce que je conseille, c'est de vous entraîner un jour sur 2 pour vraiment optimiser un maximum la récupération musculaire. Vous allez voir que même si vous vous entraînez avec des charges très légères, comparé à ce que vous étiez capable de faire avant l'arrêt, vous allez avoir de très grosses courbatures, d'accord? Le corps va se réadapter. Ce que je vous conseille, c'est de faire un entraînement un jour sur 2, du moins pendant la première semaine. À partir de la deuxième semaine, je pense que vous pourrez retrouver un rythme d'entraînement normal. Donc, ce que je vous conseille, un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. On passe au conseil numéro 3. Évitez absolument la blessure. À quel pourcentage de travail, à quel pourcentage de charge reprendre l'entraînement? Donc ici, il est clair qu'on va éviter de reprendre par un cycle de force
de reprendre par des charges beaucoup trop lourdes ou de reprendre par les charges que vous étiez capable de soulever avant la fermeture des salles. Je vous conseille de vous placer entre 40 et 60% maximum de ce que vous êtes capable de faire. Et croyez-moi, ça sera largement suffisant pour reprendre l'entraînement et pour avoir des sensations de fou. Vous allez avoir l'impression, que 40% ou 50% de ce que vous êtes capable de faire habituellement, c'est démentiel et ça vous procure des sensations de ouf. Du moins sur peut-être les 10 premiers jours. Ensuite, on va pouvoir remonter en pourcentage et revenir doucement sur le premier mois à ce que vous êtes capable de faire en temps normal. On arrive maintenant à mon 4e conseil. Un minimum de cardio. Je vous conseille vraiment de reprendre l'entraînement en intégrant un minimum de cardio à votre entraînement. Premièrement, parce que durant cette période, on s'est lâché un petit peu, on a oublié un petit peu le régime alimentaire, on a mangé un peu plus de conneries que d'habitude et je pense que c'est bien de décrasser un petit peu l'organisme. Donc, un petit peu de cardio, ça fait pas de mal. Ça fait revenir aussi le level à ce qu'il était avant. Et puis, on va aussi éliminer le gras qu'on a pris durant ce confinement. Donc, mon 4e conseil, faites du cardio un minimum, au moins 2 à 3 fois par semaine. Et mon 5e et dernier conseil, j'ai gardé le meilleur pour la fin, remettez le pied à l'étrier immédiatement au niveau de votre alimentation muscu. C'est la base. Je vous apprends rien les gars, ce sport il se passe dans l'assiette, donc n'attendez pas ni une semaine, ni 15 jours, ni un mois pour reprendre vos macros, pour reprendre vos calories, rattaquez immédiatement. Donc ne passez pas immédiatement en surplus calorique ou en déficit calorique, reprenez votre maintenance, reprenez vos grammes de protéines, de glucides, de lipides, etc. Et puis au fur et à mesure, adaptez-les à vos objectifs, sèche ou prise de masse. Mais en tout cas, n'attendez pas, reprenez immédiatement votre alimentation muscu. C'est la base, c'est ce qui va vous permettre vraiment de remonter la pente et de récupérer tous vos gains. Alors, vous avez dû très souvent entendre parler de la mémoire musculaire. Reprendre l'entraînement en 5 étapes, la mémoire musculaire. Tu connais la mémoire musculaire, toi? Hein? J'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai mangé hier, tu me parles de mémoire musculaire, toi? Ne t'inquiète pas, tous tes gains vont revenir grâce à la mémoire musculaire. Alors la mémoire musculaire, on s'attarde un petit peu dessus. Je vous explique en 2 mots qu'est-ce que c'est. La mémoire musculaire va vous permettre de récupérer tous vos gains. Comment ça se passe exactement? Le corps a déjà atteint un certain niveau, d'accord? Grâce à un stimuli. Ce stimuli s'est arrêté, vous avez mangé moins, donc vous avez perdu du volume, vous avez mangé un petit peu de conneries, vous avez pris du gras. Donc la pire des situations. Mais en retrouvant le stimuli que vous aviez avant, en retrouvant l'alimentation que vous avez avant, le corps va récupérer beaucoup plus vite ce que vous aviez mis un certain temps à acquérir. D'accord? Donc en fait, vous avez mis 1 an à avoir un certain physique, hop, il y a un arrêt de 2 mois et demi, 3 mois, vous reprenez l'entraînement, vous allez retrouver votre niveau que vous aviez en moins de 2 mois. Donc du coup, en reprenant une alimentation muscu et en reprenant l'entraînement petit à petit crescendo pour retrouver votre ancien niveau, en moins de, j'ai dit 2 mois, je suis large, hein, peut-être pour les meilleurs d'entre vous, 3 semaines, 1 mois, c'est réglé, vous avez récupéré votre niveau. La mémoire musculaire, c'est ça. On récapitule. La reprise de l'entraînement sous forme de PPL 1 jour sur 2, d'accord? Donc push-pull-leg, 1 jour sur 2. 1 jour push, repos, 1 jour pull, repos, 1 jour leg, repos. C'est ce que je conseille. Pourcentage de travail, 40 à 60%. Ça, c'est la charge que vous allez pousser. On reprend tout doucement, crescendo, pour revenir à son ancien niveau. Un minimum de cardio pour décrasser, pour enlever le gras que vous avez pris pendant le confinement. Donc ça, c'est les règles que vous allez devoir respecter durant la reprise de l'entraînement. Et bien évidemment, la règle ultime, les gars, l'alimentation. Reprenez absolument votre alimentation muscu. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour récupérer tous vos gains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse, je vous fais une vidéo complète sur le programme 20 jours pour récupérer tous ces gains. Donc j'ai fait un programme sur 20 jours pour perdre tout le gras que vous avez pris pendant le confinement et récupérer votre niveau que vous aviez avant l'arrêt
des salles de musculation. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce programme va être disponible sur mon compte Instagram IronSoBu pendant une semaine gratuitement. Donc venez, abonnez-vous et profitez-en. Si jamais vous voulez que je vous fasse la vidéo complète de ce programme sur YouTube, dites-le dans les commentaires. Comme d'habitude les gars, on like, on s'abonne, on partage. Aujourd'hui on a testé le nouveau matériel aussi, j'ai oublié de vous en parler. Donc c'est pour ça qu'on a eu quelques temps d'absence, le temps de tout recevoir. Donc nouveau boîtier, nouvel objectif, micro. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires aussi par rapport au son, par rapport au visuel. Donc là je suis resté en face de vous, donc il n'y aura pas énormément de visuel, mais au moins par rapport au son, puisque là maintenant j'ai un micro qui est adapté sur l'appareil. Voilà les gars, on essaye d'avancer pour vous proposer toujours un meilleur contenu. En vous souhaitant bonne réception, Iron Soul Building.